Bonjour à tous et à toutes, je fais cette vidéo pour la 4e fois et je dois dire que je commence à être un peu blasée. Parce qu'au début je voulais vous faire une lecture mais je me suis dit non, je vais vous parler plutôt des... Je vais vous faire une petite vidéo très courte, je vais vous parler des oracles que j'ai reçus et des pierres que je me suis achetées. Donc je me suis acheté des lépidolites. Ces pierres-là. Donc attendez, je vais les sortir, comme ça je vais vous les montrer et je vais vous dire à quoi elles servent. Ah bien là, voilà, l'épidolite. Alors ce sont des très jolies pierres. Voilà, je vous les montre. Voilà une épidolite qui est violette. Je trouve qu'il est absolument magnifique. Et ça, c'est encore une autre sorte d'épidolite. Alors oui, on dirait une améthyste, mais c'est pas du tout une améthyste. Alors l'épidolite, elle est conseillée pour tous les problèmes d'anxiété, d'angoisse, de dépression, et par conséquent, elle éliminera les insomnies et évitera de ressasser ces soucis. Et en permettant de gérer notre stress, elle nous donne le courage de prendre des décisions qui nous sont utiles. Elle renforce la musculature du dos. Alors, pour la purification et le rechargement, il faut de l'eau salée et un amas cristallin. Par contre, ils disent bien que les minéraux ne remplacent pas la médecine traditionnelle. C'est pas parce que vous utilisez ces pierres que ça y est, ça va être réglé, basta. Ensuite, on a une onyx. Onyx. Voilà, je vais vous montrer. Au début, quand j'ai eu cette pierre, je me suis dit, c'est une pierre noire. Mais en la voyant, je me suis dit, elle est quand même belle parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais elle n'est pas que noire. On dirait que, elle est presque verte. Je ne sais pas comment expliquer, c'est assez bizarre ce que je dis, mais oui. Alors, l'onyx, c'est un bouclier de protection contre les forces maléfiques. Elle guérit les troubles auditifs, les bourdonnements d'oreilles et atténue les acouphènes. Elle facilitera les accouchements. Ne pas la porter trop longtemps car elle peut engendrer de la mélancolie et de la tristesse. Pour se purifier et recharger, il faut de l'eau, du sel et des amas cristal. Des amas de cristaux. Ensuite, on a l'émeraude. Alors ça, cette pierre, elle est belle. Elle est belle. Vous savez à quoi elle me fait penser? Ouais, elle a les mêmes couleurs de yeux que mon chat. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'acheter. Parce que quand je l'ai vue, j'ai un chat qui s'appelle Jade. Et elle a exactement la même couleur de yeux que ça. Ça, c'est une jade. Voilà, je vous montre un peu mieux. Voilà. Et elle a la couleur des yeux comme ça, la mienne. Mon chat a cette couleur de yeux. C'est assez surprenant quand on le voit. Oups. Voilà. Elle est un peu noire, un peu tachetée, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Et on a une autre qui est un peu plus foncée, un peu plus rayée. Ici, toi, voilà. Merci. Donc, la voilà, voyez. Elle est différente, c'est pas le même vert.
Mais elle est vraiment très 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 belle. J'adore ce verre, il est vraiment super beau, vous voyez. Si je mets les deux côte à côte, c'est pas du tout les mêmes. Là, on a les yeux de mon chat. Là, on a une jade un peu plus foncée. Pardon, émeraude. Je m'excuse, émeraude. Je m'excuse, c'est les émeraudes. Bref, c'est la pierre qui renforce et stimule le système immunitaire, indispensable en cas de maladie infectieuse ou de baisse des défenses naturelles du corps. Elle apporte calme et paix intérieure, elle accorde le pardon. C'est la pierre de la connaissance et du savoir. Pour la purification et le rechargement, c'est la lumière solaire. Et la dernière, attendez, j'arrive pas à refermer le petit sachet là, voilà. Mais non des moindres, c'est la kunzite. Moi, c'est mon chat qui dort. Alors la kunzite, elle a une couleur absolument. Attendez. Voilà. Est-ce qu'il où le reste? Je sais pas parce que je l'ai foutu. C'est où? Hop. Bref. Donc voilà la kunzite. Alors c'est une pierre couleur lilas. Lilas. Ouais, couleur lilas on va dire. Enfin, pas tellement lilas, mais moi je dirais plutôt alors je sais pas si vous allez voir. Vous allez peut-être pas voir que elle est, on dirait qu'elle est un petit peu fendillée, mais juste, ah si là vous voyez, voilà, là, vous voyez là, les reflets qu'elle a, elle est absolument, cette pierre est absolument magnifique, elle est vraiment très très belle, et oui effectivement, couleur parme, couleur recherchée, et plus couleur parme, lavande, comme ça, parme lavande. Enfin, elle est vraiment très 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 belle. Et je dois bien dire que, ah, je vous jure que quand je l'ai vue, je l'ai trouvée, mais absolument, je sais pas, elle m'a attiré cette pierre. Je voulais pas l'acheter au début, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, c'est une pierre qui agit comme un calmant, qui nous permet de rester serein. C'est une pierre pour les angoissés. Elle est idéale pour les migraines, le nerf sciatique, le lumbago. Elle peut aider à évacuer nos peurs en méditant. Elle va aider au développement spirituel et elle augmente la résonance en radionique. On la recharge avec la terre, avec l'eau, avec les amas cristallins, mais surtout pas de soleil. Surtout pas parce que sinon vous allez lui faire perdre toute son énergie. Donc ça, c'était les pierres que je voulais vous présenter. Maintenant, j'ai deux oracles à vous présenter. Donc le premier, c'est l'oracle Solène de Virginie Lévesque. Je trouve vraiment que le packaging est absolument vraiment très très beau. Alors c'est un oracle que j'ai acheté sur Etsy. L'autre, je l'ai acheté dans une boutique. C'est un oracle qui a 59 cartes, qui est divinatoire. Découvrez l'univers captivant de la divination et développez votre intuition.
Conçu pour répondre à toutes vos interrogations, cet oracle vous révélera des conseils éclairés pour tous les aspects de votre vie. Que vous soyez expert ou débutant, ce jeu est l'outil idéal pour vous accompagner. Alors pour la petite histoire, après je ne sais pas comment les autres y font, mais moi je sais que quand je vois un jeu, c'est pas moi qui l'achète, c'est lui qui vient vers moi. C'est lui qui m'appelle. Moi, je vais jamais vers un jeu puis je me dis oh tiens, celui-là me plaît, je le prends. Non, je regarde tous les jeux. Puis à un moment donné, il y en a qui va m'attirer, comme si le jeu m'appelait, comme s'il me disait ouais, regarde-moi, je suis beau, hein, je suis très intéressant et énergétiquement, tu dois le ressentir. Donc je vais vous montrer les cartes. Alors c'est un jeu très simple, hein, sans fioritures, sans prétention, sans rien. Le petit bouclier se présente comme ça, il est vraiment très petit. Hein. Donc voilà les différents tirages. Et là, vous avez la signification simple des cartes. Mais votre intuition doit faire le reste. Ne comptez pas toujours sur ça. Hein. Alors, comme je vous ai dit, ça c'est le dos. Ça c'est la tranche. Vous voyez, je dirais rien d'exceptionnel. Et là, on a, voilà, le numéro de la carte, le dessin que je trouve absolument magnifique, franchement. Les cartes sont vraiment de très très bonne, vous voyez, très bonne qualité. Et franchement, je trouve les dessins mais super beaux. Et là, on a le mot-clé qui est le bateau échoué. Après, à vous de faire avec votre intuition, encore une fois, votre interprétation. On a l'île. On a l'été. On a l'enfant. Les mouchoirs. Le trou noir. Les dés. La lanterne. La ville. La tête de mort. La dague. L'argent. L'hiver. Le mur cassé. La chauve-souris. Le combattant. Le voilier. Le nuage. L'automne. La foudre. Le chronomètre. La libellule. Je trouve vraiment que les couleurs sont absolument superbes. Regardez-moi ça, regardez les détails. Alors j'espère que vous verrez bien. Regardez les détails. Je trouve que je trouve que c'est absolument fabuleux. Là, on a le pion. Alors, on a la pyramide, l'avion, l'homme, la rivale, le soleil. Vous savez qu'il me fait entrer, il me donne des frissons là. La bouteille vide. Le pan. Le printemps. La graine. Les autres.
loupe, la femme, la campagne, le cadeau. C'est pas fini, il y en a encore. Il y en a encore, moi je suis petit à petit parce que les livres, le léopard, la justice, les chemins, la fleur, l'oiseau, les alliances, le remède, la flûte, le duo, le sage, le foyer, la colombe, le phare, le violon, la fourmi. Et il y en a encore quelques-unes. Les documents, le cœur, la lune, la porte, l'éléphant. J'adore cette image, elle est trop belle. Et le sablier. Voilà pour cet oracle. Franchement, je l'adore. J'adore. Je trouve vraiment très très beau. Et pour les tirages, vous avez tirage pour une question précise à 5 cartes. Le tirage en triangle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le tirage général, le tirage du mot avec les pensées, la relation sociale, le travail, le sentimental et la surprise. Et là, vous avez un petit rituel pour utiliser les cartes la première fois. Et là, vous avez tous les mots-clés de toutes les cartes. Alors, je ne vais pas trop vous approcher, parce que ça ne servira à rien, vous n'y verrez rien. Mais je vous promets que je vous ferai un tout petit tirage avec celui-là. Alors, je ne vais pas le faire maintenant parce qu'on est déjà à 18 minutes et que j'ai encore un oracle à vous présenter. Voilà, mais je vous tirerai les cartes avec celui-là. Le prochain oracle que j'ai à vous présenter, c'est l'oracle Apollonia de Dystopia Tinta aux éditions Arcana Sacra. Donc il est comme ceci, hein. Donc là vous avez voilà, je montre la boîte comme elle est belle. Là le dos il est comme ceci et il a coûté 25 €. Dedans c'est comme ceci. Là on a un livret qui est un petit peu plus conséquent. Et na. Alors il y a 49 cartes. Et là nous avons le dos des cartes qui sont très grandes. Donc ce sont des cartes sans dorure, sans rien, qui sont très très souples, de très très bonne qualité, hein. Voilà. Et donc elles sont comme ceci, elles sont à double tranchant. Donc déjà là, on a le nom de la carte.
Et là, on a sa signification. Et des deux côtés, on a le numéro de la carte. Voilà. Alors là, on a la communication d'un côté et le langage de l'autre. Là, on a le Baba Yaga. Et là, on a la connaissance. On a la bougie rituelle. Le hara, l'ailleurs. La lune, la création. L'aube sur l'océan, l'immensité. Le vase, la confiance. La flèche, oui, parce que vous voyez, la flèche, c'est plus, plus. Le palais, l'accomplissement. La statuette, l'œuvre. L'oasis, le calme. La matrioshka, le soie. Attendez une minute. Aïe, ok. Les anémones, le pardon. La rose, l'amour. La montgolfière, l'élévation. La danse, l'expression. La clé, l'ouverture. La météorite, la chance, pardon, la météore. La cigale, la métamorphose. L'éternité, l'union. L'araignée, le temps. L'onirisme, le rêve. Le tombeau, le souvenir. Le clan, l'appartenance. La chouette, la sagesse. L'amulette, la protection. La calavera, la vie, la mort, la vie. La louve, le féminin sacré. Les abeilles, la construction. Le joker, l'intuition. L'illusion, la perception. La musique, la sensibilité. Les abîmes, la peur. Le tournesol, l'optimisme. Le voilier, le voyage. Les losanges, l'équilibre. Les oranges, l'abondance. Les escaliers, choisir. Oui, parce qu'on a l'escalier à gauche et l'escalier à droite. Le scorpion, les conflits. Le coquillage, le chez-soi. Les larmes, la tristesse. Le tigre, le masculin sacré. L'étoile polaire, le repère. L'ombre, les difficultés. Les ciseaux, coupés. Les corisses, la destinée. Les éclairs, la colère. Et la croix, pardon, non. La réponse, non. Alors, je vais vous dire franchement, je l'aime bien ce jeu. Je vous montre le dos du petit livret. J'aime bien ce jeu. Mais, comment dire, je l'aime bien. Puis d'un autre côté, je me dis, mais
Il y a peut-être d'autres qui étaient mieux, quoi. Je ne sais pas pourquoi il a voulu travailler avec moi. Je ne sais pas pourquoi il a voulu que je le prenne. Je ne sais pas pourquoi il m'a appelé. Mais je l'ai pris. Parce que je l'aimais bien. J'aimais bien les couleurs. J'aimais bien... Mais je pense que si il a voulu venir avec moi, c'est parce que je pense il a dû sentir qu'il y avait un travail à faire avec lui. Donc, alors je vais vous dire à quoi sert sur quoi il est basé. Alors c'est un oracle des temps anciens. Apollonia vous entraîne sur des chemins parsemés d'étoiles au parfum d'Orient, de contes andalous et de folklore slave. Dans ce voyage d'or, de velours pourpre et de racines, elle vous invite à une introspection basée sur l'imaginaire et l'exploration de la dualité de toutes choses afin de trouver, d'apprivoiser et de nourrir votre essence ainsi et ainsi de célébrer la puissance de votre être. Ben voilà, maintenant je sais pourquoi je sais pourquoi il a voulu travailler avec moi, pour que je puisse célébrer ma puissance et mon bien-être de mon être. Alors, Apollonia est la cartome ancienne qui vous accueille dans son autre hors du temps. C'est un esprit qui vient des chemins anciens sur lesquels elle a hérité de la connaissance du monde, grâce aux mythes et légendes transmis du plus profond de l'âme des peuples au fil des siècles. Son univers est empreint de mystère et de symbolisme. Elle vous rappelle les traditions au biais du cirque d'antan. Lorsqu'elle vous reçoit, vous êtes... Vous êtes enveloppé par une ambiance feutrée embaumée de parfums exotiques tels que le santal, la cannelle et la fleur d'oranger. Apollonia est spéciale. Elle est l'archétype de la femme mystique incarnée par l'oracle qui est dans votre main, qui est entre vos mains. Elle a le pouvoir de créer une atmosphère intimiste où la frontière entre le réel et l'imaginaire est floue. Elle transcende les limites de la réalité, permettant ainsi à chacun de se sentir accueilli, considéré et écouté. Elle est capable de révéler les aspects les plus profonds et les plus secrets de la nature humaine en utilisant les cartes de tarot et les oracles avec une justesse et une bienveillance inconditionnelle. C'est une figure puissante, pleine de sagesse et de mystère qui vous aide à vous connecter à des niveaux de conscience supérieurs. Mais Apollonia est bien plus qu'une carte ancienne. Elle est une guérisseuse spirituelle capable de vous guider dans les plus sombres de la vie et de vous accompagner sans relâche jusqu'au rayon du soleil. Elle est également une poétesse talentueuse capable de toucher le cœur de ceux qui l'écoutent et lui font confiance. Elle crée un lien émotionnel avec les personnes qu'elle rencontre. Elle relie les histoires anciennes avec les problématiques contemporaines, vous permettant ainsi de mieux comprendre votre environnement et vous donnant ainsi la force et le courage de poursuivre votre propre chemin de vie pour trouver votre place dans le monde. Si vous cherchez à en savoir plus sur vous-même et à approfondir votre compréhension de l'existence, Apollonia est là pour vous guider avec sagesse et compassion. Cet oracle est celui des histoires chuchotées près du feu, sous un ciel d'été anthracite au bord de la mer. Il parle de votre âme, de vos ancêtres, de vos rêves et de vos secrets. Il vous rappelle ces mélodies de boîte à musique et d'orgue de barbarie. Ce sont les rubans irisés que l'enfant ramasse après le passage de la caravane des forains. C'est la photographie au ton sépia que votre grand-mère caresse avec un sourire poétique. C'est un voyage à la rencontre de votre propre mythologie. Apollonia vous accompagne afin de vous questionner sur ce qui est fondamentalement important pour vous lors de cette quête d'harmonie dans l'absolu, dans le présent.
C'est une célébration de la beauté de l'univers. Cet oracle vous permettra d'entrer en communication avec vous, de vous ouvrir aux messages de vos guides, de vos ancêtres, de vous lier avec l'essence et les savoirs anciens d'Apollonia. L'oracle est votre allié, il deviendra un fidèle compagnon. C'est un conseiller bienveillant qui souhaite ce qu'il y a de meilleur pour vous. Voilà, donc je sais pourquoi il veut travailler avec moi. Pour que je puisse communiquer avec moi-même, avec mes ancêtres, de me lier avec l'essence et les savoirs anciens d'Apollonia. Je pense que c'est un outil d'évolution spirituelle. Donc on a des conseils d'utilisation, n'est-ce pas? Voilà. Et je suis désolée, je sais pas ce qui m'arrive là, j'ai un coup de barre. Je suis désolée. Et on a des méthodes de tirage. Donc le tirage à 3 cartes, le tirage de la matrioshka. Donc il y a le corps, l'âme et l'esprit. C'est un tirage qui permet d'équilibrer, de renforcer les différents aspects qui composent votre être et d'identifier les domaines qui nécessitent une intention particulière. Grâce à ce tirage, vous pourrez vous centrer. Non, pas du tout. Grâce à ce tirage, vous pourrez vous concentrer sur votre force intérieure et ainsi développer votre compréhension plus profonde de vous-même. Le tirage de la cigale. Ce tirage peut vous accompagner dans un moment où vous avez besoin de changement. C'est un outil pour opérer des changements significatifs. Son but est de vous questionner sur les aspects de votre vie qui ont besoin d'être transformés. Il tire son nom de la cigale, symbole de la transformation, car elle passe par plusieurs stades de vie avant d'atteindre sa maturité. Donc c'est ce qu'il y a à transformer, de quelle manière, pour quel résultat. Les tirages des choristes. Ce tirage vous permet de vous questionner sur votre destinée ou sur votre chemin de vie. Grâce à ces 3 cartes, vous pouvez obtenir une lecture complète de votre situation actuelle ainsi que de l'évolution que vous souhaitez donner à votre destinée. Il y a un orage. Donc, passé, présent, futur. Oui, c'est bien ce qu'il m'a semblé entendre. Un éclair. Pardon. Exemple du tirage à 5 cartes. Le tirage des escaliers. Ce tirage peut vous aider à clarifier une situation si vous êtes confronté à un choix important, une décision à prendre, une direction à choisir. La question, le contexte, la carte 2 et 3, les 2 directions, la carte 4, le souhait, et la 5, la solution, le conseil. Donc il y en a beaucoup de tirages et la carte est... Le dernier tirage, c'est le tirage de la chouette. Ce tirage est utile si vous avez besoin de lâcher prise, de sérénité et d'une écoute empreinte de sagesse. Il permet de fournir des réponses et des conseils en rapport avec une question, un blocage, un besoin ou une situation spécifique. Afin de trouver un apaisement. Je reviens. Je suis désolée, mais oui, effectivement, il y a un orage. Et pas un petit. Donc, nous disions, le tirage de la chouette est un outil pour besoin de lâcher prise, de sérénité et d'une écoute empreinte de sagesse. Ce tirage permet de fournir une réponse
des réponses et des conseils en rapport avec une question, un blocage, un besoin, une situation spécifique afin de trouver un apaisement. Donc on a le pour, le contre, le conseil, la réponse et la synthèse. Et après on a l'interprétation des cartes. Voilà. Alors l'interprétation des cartes, c'est l'interprétation des cartes. Et à la fin on vous parle de l'autrice, l'auteur qui s'appelle Dystopia Tinta. Pardon, alors attendez. Dystopia Tinta est la signature de l'artiste tatoueuse Anaïs Pradal. Donc on parle d'elle, de son parcours, de pourquoi elle a fait le tarot, pourquoi d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. etc. Et il y a un remerciement. Et on dit qu'elle a refait, elle a sorti un autre jeu de cartes qui est là, vous voyez, qui est le tarot archétypal. 78 cartes du tarot de Marseille et un livret en couleur. Voilà, puis c'est tout. Après on a des petits trucs pour faire des petites notes. Et voilà. Voilà, je vous ai tout montré, tout expliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me mettre des commentaires et me demander des tirages spécifiques, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je serai très heureuse de vous répondre. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne fin de soirée ou une très bonne nuit au cas où. Je vous fais des gros bisous et je vous demande de liker, de commenter, de vous abonner et de ne pas oublier d'activer la clochette. Je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.